Avec moi sur ce salon, les entrepreneurs chrétiens, les deux organisateurs courageux, entreprenants, audacieux, Amandine et David Falaise. Bonjour Nathalie. Bienvenue. Bonjour, merci. Alors ma question, quel est le pouls de l'entrepreneuriat chrétien? Aujourd'hui, dans ce salon, vous rencontrez plein de personnes. Alors ce qu'on peut déjà dire, c'est que pour ce salon, il y a énormément d'enthousiasme. Les gens sont très enthousiastes, ils en demandent. Et du coup, il y a aussi beaucoup d'attentes. C'est-à-dire qu'à l'origine, on avait formaté ce projet il y a quelques années. Et quand on l'a préparé, on a vu tout l'enjeu. Donc on a essayé de le rendre le plus professionnel possible, sachant que c'est une première édition et qu'il y a une courbe d'expérience qu'on apprend, qui est là. Mais il y a énormément d'attentes aussi sur le plan qualitatif, sur l'offre de formation qu'on propose par les ateliers, par les conférences. Et en grosse partie, je crois que la qualité est au rendez-vous. Les gens sont relativement satisfaits. Alors, le salon existe aujourd'hui, mais il y a eu un élément déclencheur. Quel a été l'élément déclencheur de ce rendez-vous pour les entrepreneurs chrétiens, Amandine? C'est une très bonne question. L'élément déclencheur, je crois que tous les deux avec David, on est respectivement dans le business. Et je pense que c'est parti d'une frustration de se dire, on voyait ce qui se passe en dehors de la sphère chrétienne et on voyait que des professionnels étaient capables de se réunir pour pouvoir connecter les uns avec les autres, pouvoir faire connecter leur business, se former aussi. Et nous, on se disait, mais on a aussi dans le milieu chrétien des personnes qui sont compétentes, qui ont des outils, qui ont des entreprises, qui ont des associations. Et en plus, on a une même espérance, on a un même but, on travaille pour le même royaume, mais à aucun moment on connecte ensemble, au-delà de nos familles dénominationnelles, etc. À aucun moment on connecte ensemble pour voir qu'est-ce qu'on pourrait s'apporter les uns les autres, comment est-ce qu'on pourrait s'encourager, que ce soit moralement, spirituellement, mais aussi techniquement ou financièrement. Et on s'est dit, voilà, on va créer un rendez-vous annuel où finalement toute la France va pouvoir se fédérer, former et financer autour de projets qui vont permettre de faire avancer le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui vous passionne dans l'entrepreneuriat? Je pense pas que vous avez les mêmes réponses, mais alors David, on va commencer. C'est l'initiative et le fait d'avoir des objectifs qui vont impacter la société. Et généralement, quand on est dans le monde séculier, il y a toujours une raison d'être, le pourquoi on fait les choses. Et on aimerait bien vraiment que cela se développe dans le milieu chrétien, puisque nous avons un appel, il y a des choses que Dieu dépose dans nos cœurs, et l'idée, c'est que bien souvent, ça passe par un projet entrepreneurial, c'est-à-dire l'entreprise entreprendre un projet au sens très large. Du coup, le fait de pouvoir le mettre en œuvre, ce rêve, c'est juste important du coup qu'il ait un sens et qu'il impacte la société, tel que Dieu nous le demande, soyez la lumière du monde. Amandine? Je rejoins David. Je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est important, c'est la créativité. Je crois que vraiment la créativité, c'est vraiment quelque chose que Dieu a déposé dans nos cœurs. La capacité effectivement à faire des rêves, à imaginer des nouvelles solutions pour répondre aux besoins concrets de notre prochain aujourd'hui dans la société, au travers d'une association, d'une entreprise, et en se servant de nos compétences, de ce bâton qu'on a dans la main. Et moi j'aime effectivement voir des gens rêver d'une solution et se dire derrière, je vais la mettre en œuvre et ça va donner lieu à une organisation qui va être capable d'apporter quelque chose de concret à mon prochain. Voilà. Et comment conciliez-vous vos talents et puis votre service pour Dieu? Comment faites-vous la jonction? La jonction, j'ai envie de dire, elle est en nous. Ouais. On est un corps, âme, esprit. Corps, âme, esprit. Et du coup, quand j'utilise mon talent, même si c'est un talent professionnel, à partir du moment où je le fais dans une perspective de vouloir servir Dieu, de vouloir servir mon prochain, que je suis à l'écoute de ce que Dieu fait, je suis dans mon ministère en fait. Il y a une réconciliation totale entre mon appel et ce que je fais. Parce que je ne suis pas quelqu'un quand je suis à l'église et quelqu'un quand je suis en dehors, quand je travaille. Je suis moi. Dieu m'a créé comme ça. Et avec ce que je suis et ce dont il m'a doté, je suis capable d'apporter et de servir ma génération. Voilà. Pas compléter en complément, je pense que si. C'est vraiment tout le thème aussi d'aujourd'hui. La prédication de ce matin, avec l'enseignement de Stéphane, c'était ça. C'est le travail, ce n'est pas que pour le monde séculier, pour dehors. On est nous. Et avec tout ce que Dieu nous a donné, en fait, c'est des éléments qui sont là pour le représenter et pour impacter la société. Donc, quand on ne triche pas avec qui on est, avec ce que l'on a, donc il faut savoir pourquoi on est là, mais après, c'est vraiment pouvoir le déployer pour
pour que ça ait un impact et un impact favorable pour le royaume de Dieu. Et du coup, ça coule sur les gens. C'est quelque chose qui va favorablement impacter les gens pour les bénir. Donc oui, c'est quelque chose qui est en nous, qui est là et qui demande juste à être utilisé. Le salon, c'est une première pour MLK, pour l'église MLK. Comment voyez-vous la suite? Là, j'avais dit à Stéphane de Division, j'ai vu le mot « dream big ». Yes. Comment voyez-vous la suite? Alors la suite, en fait, déjà, c'est parti d'un challenge. Cet événement, c'est que nos mentors nous ont toujours dit et nous ont encouragés à rêver grand. Quelque chose qui n'est pas forcément naturel, en fait. Mais c'est d'arriver à dire à Dieu, je ne te mets pas de limite. C'est challengeant, en fait. Oui. Et on est parti dans cet objectif de pouvoir voir grand et de ne pas mettre de limite à Dieu. Et c'est vrai que c'est un premier événement, on s'y est donné à fond. Mais on aimerait bien du coup voir quelque chose de plus grand encore qui impacte davantage de personnes. Pourquoi pas au sein d'un plus grand bâtiment. Dieu nous donne peut-être dans une année l'occasion de pouvoir occuper un espace socioculturel qui est MLK 3. Amandine est bien placée pour pouvoir expliquer en quoi cela consiste, mais il y a des outils. À mon avis, il faut aussi encore innover. Parce que du coup, surprendre les gens pour continuer à être créatifs et à donner envie aux gens d'aller venir à un événement comme celui-là. Et puis, on aimerait vraiment aussi que les gens puissent s'approprier cet événement. Oui. C'est vraiment, David le rappelait ce matin en introduction, ce salon, c'est pas notre salon, c'est le salon des entrepreneurs chrétiens. Exact. Et vraiment, on veut que les gens, au travers de leur stand, au travers des ateliers, ils puissent vraiment s'approprier et finalement aider la vision à aller encore plus loin que ce que nous, on aurait pu concevoir ou imaginer, parce que cet appel, finalement, c'est, Dieu le dépose dans tous nos cœurs et c'est pour que nous tous ensemble, on puisse vraiment déployer ce qu'il nous a confié. Alors j'ai une petite question, il y a 3 réponses, vous la choisissez. Vous savez que vous êtes entrepreneur, réponse A, quand vous pensez à votre entreprise matin, midi, soir, week-end et jour férié. Réponse B, vous attendez le lundi pour parler de votre nouvelle idée entreprenante, les paillettes dans les yeux. Et réponse C, quand votre livre de chevet, c'est votre agenda. Oh. En tout cas, en ce qui me concerne, ça serait plus la B. Je dirais que c'est peut-être un peu des 3. Des 3 Ceci dit, la troisième serait peut-être quand même à éviter. Au moment où c'est la table de chevet, c'est là où il faut dormir et couper. Ouais. Mais oui, il y a un équilibre des 3 certainement. Merci beaucoup Amandine et David. Et on vous souhaite une bonne continuation. Et rendez-vous dans... si vous suivez sur les réseaux sociaux, vous aurez l'information. Merci à vous et bonne continuation. Merci Nathalie.